La maladie, c'est la route de la mort. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es malade, ça veut dire que tu es sur le chemin de la mort. Même si c'est le mal de tête, même si c'est le mal de dents, même si c'est le pied qui a gonflé. Mon frère, tout ce qui est maladie, c'est la route de la mort. Comprenez-le. Il n'y a pas de petites maladies ou de grandes maladies. Maladie, c'est maladie. Même arracher la dent tue. Vous savez ça? L'opération tue. On te coupe une veine si bizarrement qu'on a mal coupé que ça saigne, tu meurs. Ton sang finit, tu meurs. Le palu tue. Le paludisme tue. La typhoïde tue. La tuberculose tue. Les maux de tête tuent. Les hémorroïdes tuent. Montre-moi une maladie qui ne tue pas. Montrez-moi une maladie qui ne te tue. Il y a même les maladies déjà même que la science ne connaît plus les noms. C'est-à-dire que ce sont les maladies qu'on ne connaît pas, ça sort. Aujourd'hui, tellement les démons se sont multipliés, où la science a été dépassée, on est seulement obligé maintenant de mettre les A, les B et les C. Hépatite A, hépatite B, hépatite C. Quand ça dépasse là-bas, on dit AVC une fois. Quand tu vois un soulard, il te dit que absence de vin dans le corps. C'est-à-dire, la maladie est devenue un phénomène qui arrête les gens n'importe comment. Je me souviens, quand j'étais petit comme ça là, je ne voyais pas les maladies comme on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, la maladie est devenue vulgaire. Elle s'est aujourd'hui vulgarisée. Elle s'est multipliée. Elle s'est trouvée un terrain d'activité. La maladie n'a plus de respect pour l'être humain. L'enfant est malade. Tu vois les enfants aujourd'hui, même les bébés dont les mal des yeux. Or qu'à l'époque, c'était des grandes personnes qui avaient des problèmes des yeux. Déjà même un bébé qui sort déjà du ventre, il a le mal des yeux. J'ai vu un bébé de 2 jours qui a l'infection. Tu demandes le gars comment ça a été infecté quand? Infection pulmonaire. Il a une infection. Regardez ce qui se passe. La maladie. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu pour prier afin que tu reçois la guérison. Yes. Tu reçois. Je vais t'expliquer la maladie physique et la maladie spirituelle. Aujourd'hui, la plupart des maladies sont à la base, à l'origine d'un démon, d'un esprit qui s'est infiltré derrière. Aujourd'hui, tu vois des personnes qui sont dénaturées dans le corps à cause de la maladie. La maladie capte le corps d'un être humain. Une belle femme devient une chose. Un bel homme devient bizarre. Il te déforme la face, il te déforme tout. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la maladie. Une personne qui est malade devient pâle, il devient gâté, il perd sa vigueur, il perd même sa beauté et sa clarté. La maladie est un danger méchant, c'est la voie de la mort. Si quelqu'un aime la maladie, cela, il lève sa main. La maladie, c'est le frère de monsieur le poison. La maladie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades dans l'église. C'est pour cette raison que Jésus, Dieu lui-même a vu que la terre était malade. Il a envoyé Jésus. Jésus a su bien dire en grosse caractère, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc c'est pour les malades que Dieu a envoyé Jésus. Pourquoi? Parce que la maladie a rempli la terre. Bien, il y a des malades dans l'église. L'église est malade. La maladie financière. Qu'est-ce que la maladie? La maladie, c'est le dysfonctionnement de l'organisme. Lorsque ça ne fonctionne plus comme ça doit fonctionner dans les normes normales, c'est ça qu'on appelle la maladie. Lorsqu'il y a décalage, lorsque les choses ne fonctionnent plus, les choses ne vont plus comme il se doit, c'est la maladie. Amen. Quand on dit que quelqu'un est malade, il y a plusieurs genres de maladies. Il y a les maladies mentales, il y a les malades mentales. Donc il y a des gens qui sont mentalement malades. Ça veut dire que sa tête ne va plus normalement. Quand il voit le porc, il appelle que c'est la chèvre. Parce que selon sa tête, ça c'est la chèvre. Il y a les malades mentales. Il y a les malades, il y a beaucoup de personnes qui sont malades émotionnellement. Il y a les malades physiques dont le corps humain ne va pas. Il y a les malades spirituels. Lorsque dans ta vie, dans tous les domaines, ça ne fonctionne pas normalement, tu es malade. Et tu peux porter dans ta vie la maladie pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, et même pendant des années, on peut même dire pendant des siècles. La maladie, je suis en train de dire la maladie, quelqu'un dit la maladie.
Dis très fort la maladie. Quelqu'un dit très fort la maladie. La maladie est un facteur gênant pour la paix de quelqu'un. La maladie indispose quelqu'un. Quand tu es malade, tu ne peux pas être en paix. Shadabayo Sabarani. Tu ne peux pas être en paix. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la paix. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Dis à ton voisin yes. Quelqu'un dit encore très fort à son voisin yeah. Dis à ton voisin bonjour en patois, j'entends. Hey, donc ici c'est vraiment beaucoup les bêtises. Mon église c'est vraiment rempli de bêtises, mon frère. Il n'y a même pas les bassins ici là plein. Les bêtises sont remplis. Je vous dis, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi mon église est remplie de les bêtises? Parce que ce sont les bêtises qui m'avaient fouetté. Chez les sapeurs-pompiers, quand mon père m'avait amené, quand me fouette à cause de l'histoire de l'église, c'était les bêtises qui m'avaient fouetté. C'est comme ça que Dieu m'envoie aussi vous fouetter, vous délivrer. Quelqu'un dit oh oui. Demande ton voisin, tu es là en patois. Demande-lui en patois. On est là. Hein? Et on me voit, ça veut dire quoi? Hein? Ouais, demande quelqu'un, tu vas bien? Alléluia. Quand une personne est malade, il perd la direction de sa réflexion. Je ne sais pas si tu es malade. La maladie enlève le goût de la nourriture. Ça enlève le goût, ça enlève le sens de toute chose. Une personne qui souffre dans sa chair n'a pas le goût de manger. Il n'a même pas envie de se laver. Il n'a même pas envie de s'asseoir. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la maladie. Quand tu es malade, quand le corps humain est malade, la seule chose que ça veut faire, ça veut entrer dans le noir, se coucher et dormir, éteindre la lumière. Tu as quelqu'un qui est malade dormir à la lumière? Dites-moi un peu. Quand tu es malade, tu aimes la lumière. Quand le palu te prend, ça aime la lumière. Il faut éteindre la lumière. Tu es dedans, c'est ton corps qui échauffe la maison, ça chauffe. La maladie. La maladie, bien aimé, il y a beaucoup de malades dans l'église. Il y a des personnes qui ont des maladies. Je suis en train de dire, mesdames et demoiselles, monsieur, que la maladie, c'est le dysfonctionnement de l'organisme. Docteur, la maladie, c'est ça, non? Quand tu piques les gens là-bas, c'est parce que l'organisme ne va pas bien. Donc, je vais te faire comprendre. Si, ici, là, ton doigt s'il reçoit un corps étranger, ça veut dire qu'une épine, tout le corps est malade. Tu comprends? Mon frère, tu as souvent quelque chose à tirer le pied, non? Ça t'empêche de dormir, non? Est-ce que c'est la tête qui est malade? C'est le pied, non? Mais tout l'organisme est troublé parce qu'il y a un corps étranger. Vous avez dit que l'organisme, tout ceci vont ensemble de pair, même jusqu'au pied. Lorsqu'il y a une intrusion quelque part, ça gâte tout. Bien, mais quand un domaine de ta vie est touché, tout le reste des domaines de ta vie sont malades. La maladie. Quelqu'un dit avec moi la maladie. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, ça veut dire que ta vie normalement doit aller dans tel sens et que ça ne va pas dans le sens normal. Tu es malade. Ta vie spirituelle normalement doit aller dans un sens corporel et que ça ne va pas dans ce sens corporel. Tu es malade. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades spirituellement. Ils n'arrivent pas à prier. Ils n'arrivent pas à servir le Seigneur. Il veut bien, mais il y a une force qui s'est introduite dans sa vie, ça crée un dysfonctionnement. Il y a des personnes qui ont des maladies financièrement, il est malade. Au fait, son argent ne tourne pas comme il se doit. Ça ne fonctionne pas. Financièrement, il a une maladie. Matériellement, il est malade. Physiquement même, il est malade. Ouvrons la Bible, le livre de Marc, chapitre 25. Chapitre 5, verset 25. Je veux lire. Livre de Marc. Alléluia. Quelqu'un dit Seigneur Jésus, sois loué encore. Dis à ton voisin, Seigneur Jésus, sois loué. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. 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 Alléluia.
Le livre de Marc, chapitre 5, verset 25. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Yababa, Chazo, Para, Lakasunde. Mesdames et demoiselles et messieurs, il y a une histoire qui m'intéresse dans la Bible. C'est quand on dit qu'il y a une femme, quelqu'un dit une femme. Les femmes vont comprendre ce que je suis en train de dire. Une femme est malade. Je vais vous expliquer. Permettez-moi d'entrer dans la thématique biologique de cette maladie. On nous dit que cette femme a ce qu'on appelle une perte de sang. À un français courant, elle a un saignement. À un français plus simple, le sang coule dans sa partie génitale tous les jours pendant combien d'années? 12 ans. Laisse un peu. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans, chacun balance. Une femme saigne pendant 12 ans. Je vais vous expliquer l'histoire de cette femme. La Bible nous dit que pendant 12 ans, mesdames et demoiselles et messieurs, vous ne comprenez pas l'histoire de cette femme-là. Pendant 12 années, une femme saigne, elle perd le sang par sa partie génitale. Ce n'est pas que son sang finit dans le corps, comme quelqu'un, ce qu'on appelle, nous appelons ça anémie sévère. Pendant 12 ans, une femme est malade. Je vais un peu décortiquer cette maladie. Vous les femmes, vous connaissez ce qu'on appelle saigner. Quand une femme saigne, même son haleine change. D'accord? Vous savez ça, non? Seulement le simple saignement de sein, peut-être il y a d'autres c'est 3 jours, d'autres c'est 4 jours, d'autres c'est 5 jours. Non, pour un cadre normal, prenons une semaine. Vous comprenez? Pendant une semaine, elle est très délicate. Et imaginez-vous encore qu'on prend encore la douleur, on jette sur ça. Qu'on appelle ça les règles douloureuses. Tiens, comment ça marche? C'est ça qu'elle dit à certains hommes que si on te prend le mal de... Les hommes ne peuvent pas supporter la maladie comme la femme, surtout au ventre. C'est pour ça que la force de l'homme est comment? Est ascendante. Tu comprends? Oh, la force de la femme est descendante. C'est ça que la force de la femme c'est dans son bassin. Tu comprends un peu? La femme ne peut pas, l'homme ne peut pas supporter les doses que la femme supporte. C'est ça que chez l'homme, la maladie se manifeste vite. Or, la femme peut porter une maladie à son corps pendant le temps, ça ne se manifeste pas vite. L'homme est plus fragile que la femme. Vrai. Le mal de ventre, tu donnes ça à l'homme, il meurt. La femme a le mal de ventre tous les jours. C'est comme elle supporte. Donc, c'est un homme pendant 5 secondes. On va le réanimer à l'hôpital. Vous comprenez un peu? Tu vois, la femme, la seule chose qui parle quand elle fait c'est le doigt. Tu as vu un homme craquer les doigts? Qui se blesse, maman, se m'a bandé. Oui. Laisse, ça va, laisse. Lui reste comme ça. Puis encore s'il y a l'abcès. Et que ça l'a pris aux fesses. Et donc là, tu le vois, toute la journée, la face est froissée comme un chien qui a faim. Il va maigrir, gars, c'est comment tu peux laisser mon frère, laisse. Tu sais que le gars il a mouru, ok, c'est un petit abcès. Mais prends une femme, tu as dans l'abcès là, elle marche quand même pas le bas l'abcès là, mais Marco, c'est comment, laisse-toi m'asseoir, il y a mal ici, il y a l'abcès aux fesses. La femme supporte haut. Les femmes sont fortes. C'est pour ça que la force de l'homme c'est en haut, sur les bras, sur la poitrine.
L'homme est résistant. Or, la force de la femme, c'est là en bas, dans son bassin. C'est vrai qu'un homme, on met l'enfant dans le ventre, un homme, il peut mourir. Vous comprenez? L'homme ne peut pas. Puis encore deux. Tu es fort. Il te respecte. Après, l'enfant là sort, il dit à sa mère, mouvement, tu es prêt, te met dans le puits. Elle te dit que ta mère, en t'accouchant d'abord, elle prie à langue peut-être 7 fois. Au nom de Kala Zazazaza. Jamais, je ne tombe plus enceinte. Quand le gars sort, il dit, toi c'est qui? Et papa, hein? Mon frère, ça dit, même Cool Black ne gifle pas. C'est la gifle que prend la face. Je te fouette comme ça là, bien tu pleures, je dis que non, même si tu finis de te reposer, je continue encore après. Où jouer à les enfants? Ma mère n'a pas joué moi. Ma mère me rappelle toujours de sa main gauche là. Beaucoup d'entre vous, quand vous dorotez vos enfants quand ils sont encore bébés là, vous les gâtez. Enfants, il y a des démons qui sont aux fesses des enfants. C'est la chicotte qui enlève ça. Donc il y a les démons qui sont aux fesses. Ça n'est pas, oh, pas c'est la chicotte qui enlève. Donc quand tu enlèves ça avec le kasungo, ça le prend quand on fouette le gars, il fait aïe. Le démon dit que marque, je paye là. Mais vous dites, Junior, passe ici. Les blancs sont bizarres, ils gardent les enfants. Dit que, comme tu as cassé le verre, tu vas partir en vacances chez ton père à Paris. Hein? C'est en Afrique. Le gars casse même 3 pour qu'il parte aux États-Unis. Après, chez nous là, l'enfant casse le verre, lui, il connaît. Oui, je suis mort. Je suis mort. Oui, dès que sa mère vient, comment elle m'a pleuré? C'est quoi? Tu veux pas casser le plat? Donc il commence à réduire la quantité de chicottes qui devait tomber sur lui par les pleurs. Tu pleures pas. Elle casse le plat, donc elle pleure. Elle attend. Oui. Maman, alors ne pleure pas fort. Ne me tue pas, je suis ton fils. Les blancs là, ça vous trompe. Un enfant porte plainte à son père. Je priais pour une maman. Elle avait son enfant, elle est partie en France, elle allait se marier là-bas. Elle quitte l'enfant ici là. L'enfant dérange là-bas à l'école. Quand elle vient me fouetter, l'enfant elle dit non madame, on ne fouette pas les enfants ici. On va te porter plainte. Son enfant, elle part à l'école pour connaître son enfant. On a convoqué l'enfant, il est en train de faire quoi? Il a cassé quoi de son ami. Quand sa maman vient, elle me fouetter. Je dis attends, tu veux ici? Ok, pardon, madame, on lui fait passer ici, s'il vous plaît. Elle dit madame, c'est ce qu'on t'a dit. Elle dit bien sûr, on le fait passer ici. On fait passer ici. Laisse l'enfant. On t'a appelé pour te dire ce que ton enfant fait. Cet enfant a besoin, il a besoin d'un psychiatre. Il a besoin. Mon frère, moi je suis le meilleur psychiatre. Il y a les enfants amenés là. Il va les étaler là sur le pupitre là. Il va les délivrer. Il y a la délivrance physique et la délivrance spirituelle. Si ça dépasse spirituellement, physiquement, on va le délivrer. Il y a les baffes, tu gifles l'enfant bien. Donc il va te voir, il va te dire, il y a des enfants bizarres. Les enfants bizarres. Les enfants que vous voyez là, d'autres sont les sorciers. Ils peuvent cogner les têtes des gens. Ils t'organisent une scène à la maison. Ils préméditent d'abord avant. Je fais comme ça, maman a fait comme ça, papa a fait comme ça là. Et pour que je me charge, il faut qu'il fasse comme ça. Il a prévu sa route de secours. Mon frère, le quand vous mettez là-bas, vous cognez les têtes. Lui à côté, il joue son demain. Vous ne vous gênez pas. Je vous dis, les enfants que vous voyez là, mon frère, méfiez-vous. Il y a des enfants qui réfléchissent. Toi, tu penses que tu réfléchis. Il y a des enfants qu'à son âge, la réflexion que tu avais, lui, il n'a pas ça. Lui, là, ce que tu as, ce qu'il réfléchit là, peut-être c'est quand tu avais 20 ans que tu commences à réfléchir comme ça. Donc, il est stratège. Il réfléchit, il sait que maman rentre à terre. J'ai vu un enfant qui réfléchit comment voler sur le gaz, il finit essuyer le gaz, il met encore tout au propre, il essuie la face, après il froisse la face comme ça avec trop fort. Comme s'il avait toujours faim, mais le gars a fini de manger. C'est comment tu as fait? Maman, laissez-moi, j'ai faim, je ne pas comment faire. J'ai vu l'autre jour un enfant. L'enfant ose, il va accuser ça. Il fait comment? Il fait, il va t'accuser chez papa. Il ne dit pas accuser. C'est pour ça que vous, les gens qui sont en couple, ne permettez jamais que l'enfant vienne te dire quelque chose sur sa mère. Fouette-le d'abord bien, même si l'affaire est vraie. Il faut amener l'enfant à respecter son mère. Si l'enfant vient de maman, j'ai vu maman et papa, elle est partie au marché. Elle est partie. Fouette d'abord l'enfant là. Qui t'a appris quelque chose de ta mère, tu mets tes yeux sur ça.
C'est pour votre bien. L'enfant là, vous qui gardez vos enfants, à 7 ans, l'enfant va te dépasser. À 14 ans, il va te dépasser. À 15 ans, il va te dépasser. C'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard. Même si le bébé, fouette-le. Le bébé va se... J'ai vu des mamans, je ne comprenais pas ça avant. C'est après que j'ai compris. J'ai passé dans une maison, on a éduqué des bébés, des enfants. J'ai vu combien les enfants ont grandi, ils ne sont pas morts. Il y a des bébés qui dérangent. Le bébé, parfois, lui, quand il sait qu'il a fait le rejet au fouet, lui-même, il ne pleure pas trop. Il pleure doucement parce qu'il sait qu'il a tort. Mais quand tu le fouettes qu'il n'a pas tort, maf, le gars va pleurer grand bien. Tu le calmes même bien. Calme-toi, papa. Il ne pleure pas. Il ne me calme pas. Il ne me calme pas. Il ne se calme pas. Mais quand il a tort, non, quand la voix te croque même sur le sein, il te garde d'avoir les yeux. Il fait fort, hein. Les enfants réfléchissent. Hein. Écoutez, enlevez dans votre tête que les enfants ne connaissent rien. L'enfant réfléchit, mais son degré de réflexion n'est pas si grand. Mais nous sommes aussi. Qui dit que l'enfant ne réfléchit pas? Donc, quand vous dites que les enfants ne réfléchissent pas, comment l'enfant peut reconnaître sa mère? C'est la mère là, la tête, non? C'est pas ça? Mon frère, si sa mère à distance, il connaît la voix de sa mère. Dès que sa mère, il y a des enfants que tu avais dit tranquille, dès qu'il entend sa mère commence à pleurer, il a entendu sa mère. Vous avez dit que les enfants ne réfléchissent pas, ils ne connaissent rien. L'enfant connaît. Il connaît. C'est vraiment que sa réflexion est encore limitée. C'est pour ça que vous, les parents, ne dormez pas vos enfants. Tu es avec ta femme dans la chambre, tu dors avec ton enfant. La nuit, l'enfant se lève, il vous regarde. Vous ne connaissez pas encore les enfants. J'ai vu un père un jour, il a fait ça, c'était dans un village. Le gars fait parce que il était âgé. Il avait sa femme, il ne fait que déranger sa femme. Les enfants sont sortis, l'enfant se lève. Dors là-bas. Carrément. Et ces enfants dorment. L'enfant ne dort pas, il est là, il regarde. Après le père se déshabille alors. Le gars arrête sa femme dit 0. Le père sont nus pour aller toquer à la chefferie. Il part toquer le chef la nuit tard. Il demande au chef que le chef sort le chef le voit nu, il demande, il dit, tu es sorcier? Il dit que non, regarde-moi comment je suis. Que vous voyez là, tu comprends? Non, c'est à l'excès. Là, il passe là-bas avec les enfants, vous maudissez vos enfants.